Joseph, Père dans l'ombre. Il nous invite à voir en lui l'ombre de la paternité de notre Père céleste, l'ombre sur terre du Père des cieux. Joseph, Père dans l'ombre. C'est le titre de la dernière partie de la lettre du pape sur Saint Joseph. Il reçoit ce titre d'un livre qu'il nous recommande manifestement, un roman qui rapporte en même temps la vie de Saint Joseph et qui a pour titre « L'ombre du Père ». Qu'est-ce qu'une ombre ? L'ombre est la forme projetée sur le sol d'une silhouette que frappe de face la lumière. Joseph est l'ombre projetée en ce monde du Père des cieux. Il l'est pour Jésus, il l'est aussi pour chacun de nous. Je cite le pape. « On ne naît pas père, on le devient. Et on ne le devient pas seulement parce qu'on met au monde un enfant, mais parce qu'on prend soin de lui de manière responsable. Toutes les fois que quelqu'un assume la responsabilité de la vie d'un autre, dans un certain sens, il exerce une paternité à son égard. » Le pape insiste ici sur la dimension concrète, pratique de la paternité. Le titre ne suffit pas. Il s'agit d'une mise en œuvre qui fait qu'une paternité s'exerce, même sans le titre. Je reprends le texte du pape. « Être père signifie introduire l'enfant à l'expérience de la vie, à la réalité. Ne pas le retenir, ne pas l'emprisonner, ne pas le posséder, mais le rendre capable de choix, de liberté, de départ. » C'est peut-être pourquoi, à côté du nom de Père, la tradition a qualifié Joseph de très chaste. Ce n'est pas une indication simplement affective, mais c'est la synthèse d'une attitude qui exprime le contraire de la possession. La chasteté est le fait de se libérer de la possession dans tous les domaines de sa vie, nous dit le pape. C'est seulement quand un amour est chaste qu'il est vraiment amour. Regardons Joseph, à qui est confiée une épouse qui appartient à un autre. Il est dépouillé de la dimension de possession, tout en répondant pleinement à sa vocation d'époux. Regardons Joseph, à qui est confié un enfant qu'il reçoit, mais qu'il n'a pas engendré. Il répond en même temps pleinement à sa vocation de père. L'amour chez Joseph n'est pas dans une prise de possession, mais dans une réponse d'amour, dans une réponse de don à ce qui lui est confié. Je vous propose comme résolution aujourd'hui de considérer dans un temps de prière les responsabilités qui sont les vôtres, tant au plan paternel qu'au plan maternel, et de vivre un examen de conscience sur la manière chaste dont vous les exercez et vivez, décentré de vous-même, tout orienté dans le service de ceux à l'égard desquels vous les exercez. Je vous propose de dire la prière que le pape François nous donne dans sa lettre Patris Corde qui décrète cette année de consécration à Saint Joseph. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage et défends-nous de tout mal. Amen.